Merci. Bonjour, amis téléspectateurs de Amani TV. Bienvenue sur la chaîne de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Aminata Ndoye. Elle est là pour nous parler d'une initiative qu'elle a lancée il y a un moment qui commence à mobiliser en tout cas une communauté sur les réseaux et qui commence à faire ses preuves. Madame Aminata Ndoye, merci. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir déjà de vous recevoir sur Amani TV. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, on va parler de Have a Pic principalement. Okay. Déjà, Have a Pic, je vous disais tout à l'heure, Have a Pic renvoie à quoi, vous avez expliqué, mais à nos téléspectateurs maintenant, à quoi renvoie Have a Pic en réalité? Alors, peut-être déjà commencer par la personne que je suis, parce qu'il y a un fort lien entre les deux. Donc, moi, je m'appelle Aminata Ndoye, donc j'ai 35 ans, maman d'une petite fille de 7 ans aujourd'hui. Donc, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai vécu 6 ans au Sénégal, je suis repartie en France, terminer mes études supérieures et je suis revenue au Sénégal depuis Corona. Donc, papa sénégalais, forcément le Ndoye, et maman italienne. Okay. Voilà. Donc, il faut savoir que j'ai beaucoup voyagé dans le monde. J'ai fait énormément de pays, plus d'une trentaine de pays. Tous les trucs un peu bling-bling, Los Angeles, San Francisco, New York, Paris, enfin, tout ça j'ai fait. Et justement, à chaque fois que j'étais quelque part, je demandais aux gens de me prendre en photo. Excuse me, can I have a picture please? Et là, je tapais ma meilleure pose pour qu'on me prenne en photo, pour que j'ai un souvenir du pays. Et du coup, j'ai des photos de souvenirs de tous les pays que j'ai pu faire. Et au fait, en arrivant au Sénégal, après la demande des gens qui me suivaient notamment sur les réseaux, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un nom. Et je pense que je vais l'appeler Have a Pic. Parce que Have a Pic, c'est du coup en français, est-ce que je peux avoir une photo? Et pour moi, c'était important que les gens que j'accompagne à travers Have a Pic puissent avoir la meilleure image du Sénégal possible. C'est-à-dire vraiment cette histoire de Teranga, cette histoire de notre beau pays, notre beau Sénégal, que les gens que j'accompagne puissent partir en ayant une belle image de ce pays, en fait. Donc c'est pour ça Have a Pic, ce nom vient de là. Et Aminata, depuis lors, vous avez lancé Have a Pic et ça commence maintenant à mobiliser des gens. Quels sont peut-être les clients que vous avez souvent ou avec qui vous traitez pour justement les aider à s'intégrer au Sénégal? Alors effectivement, Have a Pic, c'est une agence qui aide toute personne de la diaspora à s'installer au Sénégal et à investir au Sénégal. Alors quand je dis s'installer, c'est vraiment, j'ai créé un pack sur mesure pour pouvoir aider les personnes à arriver, on va dire, en toute sérénité. Donc vraiment, ils arrivent, le logement est déjà booké, avec leurs exigences, avec leur budget. On trouve l'école pour leurs enfants. Ils ont toute la documentation qu'il faut, tout ce qui concerne la sécurité sociale, tout ce qui concerne les démarches à faire au niveau de l'ambassade, des choses comme ça. Et c'est vrai que ma clientèle, on va dire, que j'ai eu jusqu'à présent, c'est beaucoup de familles africaines de la diaspora que j'ai aidé à s'installer au Sénégal. Alors, vous les accompagnez à s'installer au Sénégal et comment vous procédez justement pour les aider justement à régler les papiers administratifs, puisqu'on sait que s'installer dans un pays quand même, ça demande beaucoup d'efforts. C'est ça. C'est bien que vous en parliez des efforts parce qu'en fait, c'est marrant, beaucoup sont prêts à faire énormément d'efforts pour aller en Europe. Mais pour revenir en Afrique, ils ne veulent pas faire la moitié des efforts qu'ils feraient pour aller en Europe. C'est-à-dire, on voit pas mal de nos frères et sœurs qui s'endettent ou qui s'endettent auprès de tout leur village pour aller, ne serait-ce qu'avoir certains millions sur leur compte, avoir le visa, tout ça, pour aller en France notamment, par exemple. Et par contre, pour revenir en Afrique, donc au Sénégal, ils se disent « Oh, c'est bon, même si j'y vais avec 1 million, 2 millions, c'est pas grave », alors que pas du tout. En fait, une expatriation, c'est une expatriation. Et que ce soit dans un sens ou dans un autre, bah oui, c'est compliqué en fait. Et il faut y mettre autant de motivation. C'est pas possible. Il faut se préparer. On ne peut pas venir sans argent en Afrique parce que malheureusement, dans beaucoup on va dire de têtes de personnes, l'Afrique coûte moins cher qu'en Europe alors que c'est pas vrai. Moi aujourd'hui, le Dakar que je vois est aussi cher que Paris, voire un peu plus cher quand on a des enfants. Voilà. Alors, justement, c'est l'intégration, mais à côté de ça également, vous les accompagnez pour visiter des lieux, vous les accompagnez dans les coins et recoins du pays. C'est ça. Alors en fait, il faut savoir que quand moi je suis arrivée après le premier confinement en France, parce que j'étais en France, voilà, donc depuis 99, quand je suis repartie
après avoir fait mes 5 ans. Donc j'étais à l'école sénégalaise ici à Rufisque. Après, je suis repartie en France en 1999 et je suis revenue en 2021. Mais pendant 10 ans avant de m'installer, donc en plein Corona, je faisais énormément d'allers-retours. Chaque année, je venais 6 semaines, je prenais mes congés sans solde, mes RTT, bref, tout pour venir faire 6 semaines d'un coup, rentabiliser le billet d'avion, comme on dit. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir rentrer le plus rapidement possible, mais j'ai jamais trouvé l'opportunité qu'il fallait. Et c'est vrai que du coup, ça se prépare. Et moi, on peut dire que je l'ai préparé avant mon arrivée, pendant facile une dizaine d'années à peu près. Parce que chaque année, je venais, j'essayais de trouver du boulot, j'essayais de trouver un salaire correct avec minimum 1 million que je n'ai jamais trouvé. Il a fallu venir pour commencer à avoir quelque chose de correct, venir sur place. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Et moi, je recommande à toute personne qui arrive d'arriver avec un minimum d'argent quand même. Vraiment, après, tout dépend si on a des enfants ou pas. Mais par exemple, arriver avec un 10 000 euros, je pense que c'est un minimum, vraiment. Et derrière, forcément, on aide aussi sur le fait de pouvoir trouver un travail au Sénégal, parce que moi-même, j'ai trouvé du travail depuis que je suis arrivée. Et beaucoup pensent la chose un peu hors du commun, pas possible, alors que ça se fait. Mais il faut être sur place, parce que le Sénégalais a besoin d'avoir la personne physiquement en face d'elle. C'est pour ça d'ailleurs que tout ce qui est télétravail, bon, je trouve que ça ne marche pas trop comparé aux gens comme ils aimeraient le faire. On va beaucoup parler du télétravail, mais les gens l'acceptent peut-être quelques jours dans la semaine, mais pas à 100%. Enfin, c'est rare que ce soit accepté à 100%. Et c'est vrai que postuler par exemple à distance, faire des entretiens par WhatsApp, Visio ou Zoom ou quel que soit, Teams, c'est compliqué encore. Les employeurs sénégalais ont besoin de voir physiquement les gens. Donc il faut être sur place pour pouvoir décrocher certains postes. Et donc toutes ces choses que vous dites, c'est que vous avez bien étudié le Sénégal, vous avez compris, et c'est sur la base de ça que vous orientez vos clients. C'est ça. En fait, moi-même en arrivant, j'ai commis énormément d'erreurs. Par exemple, erreur très classique. Je pensais qu'en laissant mon adresse de France, ça allait être quelque chose qui allait montrer à l'employeur que bon, j'habite en France, j'ai été formée là-bas. Forcément, quand je vais arriver avec mes soft skills, je vais pouvoir tout péter parce que ça va être facile et que bon, je vais pouvoir m'intégrer, même si j'ai pas forcément le diplôme, on va dire, qui colle à l'annonce. Et au final, je me suis rendu compte que c'était une grosse erreur de ma part et j'ai fait ça pendant facile des années. Enfin, je compte même plus. Mais le jour où j'ai changé et que j'ai mis une adresse au Sénégal, là, j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'appels. Et effectivement, j'étais aussi au Sénégal en mettant une adresse sénégalaise. Donc, c'est un petit truc tout simple que je pensais que ça allait aider, mais pas du tout. Ça a été plus un frein qu'autre chose. Et effectivement, il y a des adresses ou même des sites internet que moi, j'ai mis des 2 ans à connaître. À force d'aller à gauche, à droite, de développer le réseau, de faire appel à mes amis d'enfance aussi, parce que comme j'ai été à l'école ici, donc j'ai des amis d'enfance qui aujourd'hui sont des directeurs de société, des directrices d'école, et souvent c'est mes premiers conseillers, donc vraiment j'ai un réseau depuis petite, et c'est un réseau qui me sert dans tout ce que je fais, et aujourd'hui j'aide les personnes aussi en leur facilitant un peu tout ça, en leur donnant les meilleurs tips possibles, donc à travers mon réseau. Et aussi à travers toutes les pistes que j'ai pu avoir à gauche, à droite. Donc je leur apporte tout ça pour leur faire gagner du temps, de l'énergie, de l'argent aussi. Enfin, bon, voilà. Alors Aminata, à vous entendre, on a l'impression que donc, vous vous appuyez sur votre expérience personnelle en venant au Sénégal, mais également sur un réseau que vous avez forgé, comme vous l'avez expliqué. Mais aujourd'hui, quelles sont peut-être les contraintes liées à ce travail que vous faites souvent à vouloir aider les gens à s'installer au Sénégal? Quels sont les défis? Je dirais la première contrainte, elle est culturelle. Parce que beaucoup pensent, comme je disais tout à l'heure, qu'en arrivant, tout va être moins cher qu'en France, parce que ça reste l'Afrique, qu'il y a encore des routes cassées, qu'il y a encore, je sais pas moi, plein de choses à faire, l'électricité qui peut sauter de temps en temps. Et encore, j'ai envie de dire, au Sénégal, on est très bien lotis comparé à d'autres pays. J'ai été au Ghana, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai été en Guinée-Conakry. Que ce soit Internet ou électricité, c'est beaucoup mieux ici. Et il a fallu que moi-même j'aille voir de mes yeux pour le comprendre. Parce qu'on me le disait, j'y croyais pas. Je me disais, mais non, arrêtez. Enfin bon, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est les premiers préjugés, on va dire, à casser déjà dans la tête des gens. Enfin, quand clairement ils arrivent avec tous leurs projets, leur imaginaire. Donc déjà, il faut mettre un peu les points sur les i en leur disant, hé, certes, c'est l'Afrique, mais aujourd'hui, c'est aussi cher que Paris, par exemple. À Dakar, c'est aussi cher que Paris. Et si vous avez des enfants, il faut accepter de payer plein pot énormément de choses. Les sorties, ici, il n'y a pas de quotient familial comme on peut avoir en France où on va payer peut-être la moitié
d'une sortie, je ne sais pas si c'est 20 000, on va payer 10 000. Ici, c'est 20 000 pour tout le monde. Il n'y a pas de toi, tu as plus de moyens, toi, tu as moins de moyens. Non, tout le monde paye pareil. Les sorties, tout coûte cher. Il n'y a pas trop de parcs publics entretenus. Voilà. Je pense au parc Anne notamment qui est bien. Pour l'instant, on ne s'en plaint pas. J'y étais il n'y a pas longtemps pour faire l'anniversaire de ma fille. Mais voilà, à part le parc Anne dans Dakar, il n'y a pas grand-chose quoi, en termes de parc. Et c'est vrai que bon, ça peut vite coûter très cher quand on a un enfant de payer à gauche, à droite différentes sorties parce qu'à chaque fois, il faut payer plein pot. Donc ça, c'est la première barrière, je dirais culturelle. Et l'aspect, et vraiment aussi ce côté, les gens qui transvasent des réalités, les réalités de France aux réalités sénégalaises qui n'ont absolument rien à voir. Donc des fois, il faut pouvoir aussi expliquer gentiment. Et souvent, c'est oui, mais pourquoi c'est plus cher alors qu'il n'y a pas le minimum de services comme en France? Oui, mais c'est comme ça, en fait. Et donc, souvent, vous êtes en face de ces clients, par exemple, vous expliquez, vous essayez de leur montrer que c'est relatif. Mais vous avez également parlé de soutien, souvent, que vous apportez aux clients pour entreprendre. Comment vous faites, justement? Puisqu'on sait qu'au Sénégal, c'est un peu compliqué, même pour ceux qui habitent ici. Donc, comment vous procédez? C'est vrai. Alors, quand les gens ils arrivent, alors j'aide les personnes aussi bien sur l'installation, on va dire, familiale, que sur l'installation des entreprises aussi. Et aussi les familles qui veulent investir tout simplement, je sais pas, achat de terrain, achat de maisons, de villas, enfin bon voilà. Je travaille avec pas mal de partenaires, d'ailleurs je dirais les meilleurs du pays, parce que j'ai validé avec eux toute une liste, on va dire, de choses importantes pour moi, que ce soit la confidentialité, que ce soit le timing à respecter, que ce soit voilà, tenir sa parole, ça, les c'est délais. vraiment pour donner un service de qualité. Exactement, parce qu'aujourd'hui je vois beaucoup trop de choses brouillons. Et Habapic, clairement, j'aspire à être une référence dans l'installation et dans le business en Afrique de l'Ouest. Donc, je me dois dès maintenant d'être dans le qualitatif. C'est juste pas possible de travailler avec des gens médiocres ou des gens à peu près. Donc, je fais moi-même le tri au quotidien et je fais souvent appel à des gens avec qui j'ai moi-même déjà travaillé. Donc, ça veut dire ne pas toujours tout montrer à l'instant T. Parce que des fois, il m'est arrivé aussi des grosses catastrophes, on va dire, avec certaines personnes, notamment aller au commissariat, des choses comme ça, pour escroquerie et compagnie. Mais au moins, ça me concerne moi et ça ne concerne pas un client que j'ai accompagné. Mais pour répondre clairement à la question sur l'aspect entrepreneurial, quand les personnes arrivent, qu'ils ont leur entreprise, moi, j'accompagne des entrepreneurs. Je n'accompagne pas des porteurs de projets. Il y a une petite différence. Un porteur de projet, ça va être quelqu'un qui a une idée, mais qui ne sait pas si ça va fonctionner en Afrique ou quoi. Ça, c'est pas pour moi. Moi, il faut savoir déjà ce que vous voulez faire voilà, dans l'entrepreneuriat. Donc moi, les personnes que j'accompagne, en général, ont déjà commencé, ont déjà leur cible, ont déjà commencé, voilà, que ce soit tout ce qu'il faut sur les réseaux. Donc il n'y a plus qu'à dérouler, mais au niveau du Sénégal. Donc souvent, ce que je fais, c'est qu'on voit déjà les besoins, comment adapter, je ne sais pas moi par exemple, le marketing au pays. Donc ça, je vais donner énormément de conseils, donc ça rejoint un peu l'aspect culturel dont je parlais tout à l'heure. Il y a l'aspect accompagner les familles, leur parler de vive voix, mais il y a aussi l'aspect entrepreneurial quand la personne arrive et qu'elle s'imagine par exemple qu'en parlant beaucoup de religion, je ne sais pas moi, démocratiser telle religion ou tel truc en pensant que ça va être un point fort. Peut-être en Europe, ça va être un point fort, mais pas ici. Ici, voilà, soit on parle de religion musulmane, soit on parle de religion chrétienne, mais il ne faut surtout pas parler d'autres choses. Et encore pas trop à fond, quoi. Voilà, c'est dans tout ce qui est commercialisation, il faut faire quand même attention, sauf pour les périodes clés, les Magal, les Tabaski, Korité, tout ça, là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Sinon, ça va être aussi la mise en relation, beaucoup. Encore une fois, on fait appel à mon réseau. Et comme je dis, il faut avoir un réseau très solide dans ce pays parce que les réseaux vaut plus que de l'argent et vaut plus que des diplômes. Et pour toutes les personnes qui veulent tester, venez en Afrique, dites-vous que vous avez de l'argent, lancez-vous dans quelque chose en mode « j'ai de l'argent ». Ils vont voir que sans le réseau, ça va être très compliqué. Ils vont se faire escroquer, ils vont se faire manger, ils vont repartir en courant et ils vont perdre leur argent. Et donc, vous avez essayé vraiment de consolider ce réseau-là. Exactement. D'ailleurs, on va parler, en parlant de réseau, de ces artisans. Peut-être que vous soutenez souvent en faisant la promotion de leurs produits. Vous êtes venu avec un magnifique sac déjà. Je vais vous montrer les beaux sacs qu'on commercialise en dépôt-vente un peu partout. Donc, ce sont des tote bags où on met énormément de choses. Là, il y a facile 8 à 10 kilos. Donc, c'est fait par des artisans locaux pour promouvoir l'artisanat sénégalais.
C'est du fait main, voilà. On utilise des sacs de riz pour les anses, pour que ce soit beaucoup plus solide. Donc ce sont les sacs de riz qu'on a pliés à l'intérieur, qu'on a cousus, ça descend jusqu'à là. On utilise des fins de série de wax. Donc c'est-à-dire c'est pas des wax. Souvent, on va dire à terme, ça va être un peu des pièces uniques. Parce qu'il y aura des wax qu'on ne retrouvera plus sur le marché. Moi, il y a des sacs de ma première collection que j'essaie de retrouver, enfin le wax, et que je ne retrouve plus à l'instant T parce qu'il n'y a plus ce wax-là sur le marché. Et c'est fait à dessin? Voilà, c'est fait avec les artisans locaux. C'est vendu sur le marché, que ce soit Sandaga, H&M, Tilline, enfin un peu partout. Et on arrive à faire avec les artisans locaux du travail vraiment excellent, parce qu'on a aussi des pochettes qui vont avec les mêmes wax. Donc que ce soit ce genre-là, par exemple. Bon là, c'est pas du tout le même, mais voilà, ça peut arriver qu'on fasse des pochettes pour femmes, pour hommes, et en ayant le même tissu que le sac. Pour que justement les couples puissent un peu se ressembler sur l'aspect porte-monnaie. Voilà. Et ça, peut-être, c'est parce que vous jugez que ça peut intéresser vraiment ceux qui viennent? Alors, ça intéresse. Quels sont les retours peut-être que vous avez par rapport aux clients? Les gens sont très contents, franchement, dans le sens où, alors aujourd'hui, Have a Pic, comme je dis, j'essaie d'être la référence mondiale au niveau de l'installation et du business au Sénégal. Donc je ne compte pas être une marque de maroquinerie du tout. Mais par contre, c'est juste des goodies. C'est-à-dire un client qui arrive, quelqu'un qui vient s'installer, s'il a un sac comme ça pour mettre un peu tout et n'importe quoi, que ce soit son ordinateur, parce qu'il y a un espace ordinateur, que ce soit une gourde parce qu'on a des enfants et que l'enfant a toujours besoin d'avoir un peu d'eau parce qu'il fait chaud dans ce pays, voilà. Donc ça sert toujours. Donc dès que j'ai un client qui arrive, je lui offre un sac. Souvent ils sont très contents. Et sinon je les vends aussi en dépôt-vente. Et donc que ce soit à Lulu par exemple, chez Lulu qui est au niveau de la Corniche, c'est une belle place où on vend énormément de choses, c'est un concept store et franchement les touristes en raffolent. Chaque mois on m'appelle pour venir chercher une enveloppe et tout, et ça me permet moi de payer mieux aussi les artisans avec qui je travaille. Sur le marché, bon voilà, ils sont pas très très bien payés je trouve, et du coup bah, moi je paye facile le double, des fois le triple si ça marche très très bien, et ils sont toujours très 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 contents de voir que bah, voilà, il y a un peu plus d'argent qui rentre, et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça et peut-être créer d'autres choses encore. Donc, très bien, en tout cas voilà. C'est très encourageant de cette approche, en tout cas de valoriser peut-être les produits locaux. Maintenant, est-ce que vous ambitionnez peut-être d'élargir les actions de Have a Pic sur l'Afrique? Oui, alors aujourd'hui on est au Sénégal parce que c'est ce que je connais, je suis sénégalaise, je parle Wolof et tout, et comme on dit, quoi. Enfin vraiment sur le terrain c'est compliqué, mais bon ça c'est les coulisses Have a Pic, c'est pas toujours évident de trouver, on va dire l'appartement idéal pour les familles qui arrivent avec des exigences un peu comme ça, mais qui veulent payer des loyers comme ça. Et qui ne veulent pas forcément payer les loyers hyper chers. Parce qu'en fait, encore une fois, il y a des a priori. Quand on paye par exemple un appartement à Paris à 500 €, 600, 800 € par mois, on estime que quand on arrive à Dakar, on doit pouvoir trouver le même standing au même prix, voire un peu moins cher. Alors que souvent, ce n'est pas le cas. On va trouver le même standing à beaucoup plus cher. Et les gens, ils ne comprennent pas. Comment ça? À Paris, je paye ça. Paris, quand même, tout est bien. Nanana. Dakar, il y a des routes. Bon, voilà. Et là, je dois payer plus cher. C'est pas logique. Mais bon, c'est comme ça. Et il faut qu'ils comprennent que, voilà, c'est une capitale africaine, voilà, qui emmène à se développer de plus en plus. Et pour moi, ça peut que continuer à grimper avec le temps. Donc, j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui ne sont pas encore là ou qui n'ont pas encore tenté l'expérience du Sénégal, s'ils ne tentent pas maintenant, ce sera trop tard après parce que ça va que être de plus en plus cher. Donc autant arriver maintenant, faire ces investissements maintenant, en tout cas avant les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026, parce que là pour moi tout va exploser après quoi, et ce sera trop tard, et tant pis pour les personnes qui n'auront pas tenté l'expérience avant, quoi. Et donc vous avez également l'œil sur les événements à venir? Bien sûr, c'est hyper important. Mais pour répondre complètement à la question, parce que je me rends compte que je n'ai pas complètement répondu, effectivement je compte ouvrir sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui m'intéresse énormément aussi, dans le sens où il y a beaucoup d'affaires qui se font là-bas. Et il faut aller aussi, il y a beaucoup de gens qui vont à Babi, à Abidjan. Voilà, donc je pense que d'ici quelques mois, on va annoncer ça sur nos réseaux pour dire qu'on va aller à Abidjan. Si vous voulez vous installer, Have a Pic peut vous aider, peut vous accompagner. Et sinon, on a aussi notre pack essentiel pour vraiment, on va dire, tester et concilier la vie rêvée et la vie réelle. Parce que souvent, après des vacances, ça a été une vie rêvée, on a envie de revenir, vivre au Sénégal parce que tout s'est hyper bien passé, et voilà.
Et souvent, on se rend compte que quand on y vit, c'est différent. Donc, pour concilier ces deux choses-là, je propose un package, on va dire, installation, business. Là, on va le faire le prochain du 12 avril au 22. Et voilà, il y aura juste les billets d'avion à prendre, mais sinon, tout le reste est pris en charge dans le package. Et on va aussi bien exploiter la capitale Dakar que la Petite Côte pour que les gens puissent se fixer à savoir où est-ce qu'ils ont envie de vivre, où est-ce qu'ils ont envie d'investir pour avoir une idée globale du coût de la vie, des écoles, combien ça coûte, des logements, des villas, combien ça coûte. On va parler aussi d'investissement, que ce soit terrain, que ce soit appartement, villa. Bon, voilà, on va parler un peu de tout ça, quoi. Donc, pour les aider. Et voilà, donc il ne faut pas hésiter. Si vous voulez participer à ça, les candidatures sont ouvertes. Les candidatures sont ouvertes. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage pour toutes ces initiatives. On espère également que ça participera justement à donner une autre image de l'Afrique, comme vous avez intitulé Have a Pic. Ah non, mais c'est clair. L'image de l'Afrique aujourd'hui, en tout cas moi, avec ce que je fais, les gens ont une image très claire parce que je fais partie de ces gens qui ne vont même pas cacher la poubelle dehors dans les rues ou les routes cassées à Dakar. Parce que je me dis, bon après il y en a qui me sont tombés dessus, qui me disent oui mais pourquoi, il y en a ils ont l'art de montrer uniquement les choses qui ne marchent pas. C'est pas vrai. Moi je montre de tout. Quand ça marche, je montre. Quand c'est beau, je montre. Mais quand c'est pas beau, je le montre aussi. Parce qu'à un moment donné, il y en a énormément sur les réseaux qui ne vivent pas ici, qui vendent le Sénégal, qui sont en Europe encore, qui font juste des allers-retours, qui vendent du rêve à énormément de gens qui sont encore dans la diaspora, qui vont montrer que des belles choses. Et quand les gens arrivent, après ils sont déçus parce qu'ils se rendent compte que c'était pas comme sur Instagram. C'était pas comme j'ai vu tout beau, avec du pavé. L'hivernage, c'est la catastrophe. Les gens n'en parlent pas, les gens ne le montrent pas. Je suis une des personnes qui en parle, qui dit attention, ça peut même être une belle opportunité pour vous de voir là où vous voulez acheter après hivernage, est-ce que c'est inondé ou pas. Et donc l'authenticité, c'est peut-être un clin d'œil à vos concurrents. Tout à fait. En tout cas, merci. C'était un plaisir, Aminata, de vous avoir sur ce plateau. On va vous laisser peut-être le soin de dire les derniers mots. Et puis, bon, nous, en tout cas, on vous souhaite bon courage pour le reste. Merci beaucoup. Bon, ben voilà, chers téléspectateurs, vraiment, n'hésitez pas à venir au Sénégal dès que vous pouvez, que ce soit en tourisme, que ce soit pour vous installer, que ce soit pour faire du business. Parce que clairement, pour moi, il y a des étapes à ne pas louper. Et si vous loupez, j'ai envie de dire 2025, jusqu'à 2025, ça sera trop tard pour vous. Et il ne faudra pas venir pleurer après, comme quoi que tout appartient aux étrangers, vous n'avez plus de terrain, tout est aux Libanais, ou je ne sais quelle autre communauté, parce qu'eux au moins ils sont là, et eux au moins ils se battent, et eux au moins ils développent aussi ce pays. Donc ils ont au moins voilà, ce truc-là, et pendant que vous restez dans votre petit confort. Donc vraiment, si vous voulez profiter encore des belles opportunités, venez le plus rapidement possible, tentez l'Afrique, et j'ai envie de dire, le rêve africain c'est maintenant, c'est pas demain, c'était pas encore hier, c'est encore aujourd'hui. Donc venez le plus rapidement possible et Have a Pic sera là pour vous aider, quelles que soient vos demandes et vos exigences. Merci beaucoup, Aminata. Merci beaucoup. Merci également à vous, amis téléspectateurs de Amani TV. C'était un plaisir aujourd'hui d'avoir sur ce plateau Aminata qui nous a parlé un peu de son parcours, mais également de Have a Pic qu'elle a lancé il y a un moment. Voilà, donc on vous souhaite excellente suite de programme sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.